50% des élèves ne peuvent passer une seule journée sans les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà reçu une notice? Les enfants doivent se tenir hors de la portée de ce produit? Non, plutôt, ce produit doit être tenu hors de la portée des enfants. À cet effet, s'il y a un remède à émerger du lot ce soir contre l'addiction aux réseaux sociaux, ce n'est rien d'autre que l'interdiction de ces derniers par l'État aux élèves. Avant tout, qu'entend-on par réseau social? Chana, vice-présidente de Facebook, ayant contribué à la conception des réseaux sociaux, les définit comme un poison du cerveau. Et donc, autoriser les élèves à utiliser les réseaux sociaux, c'est empoisonner leur cerveau, c'est cautionner un crime intellectuel. Mais ne nous voilons pas la face. Si les réseaux sociaux contribuaient au bien-être des élèves, pourquoi leurs créateurs, les grands de la Silicon Valley, les ont-ils interdits à la prunelle de leurs yeux que sont leurs enfants? Mesdames et messieurs, le seul but des concepteurs des réseaux sociaux, c'est de nous maintenir scotchés à nos écrans. Et pour ce faire, ils utilisent des systèmes de notification qui nous interpellent sans cesse. Des vidéos qui s'enclenchent automatiquement et qui enquillent direct sur la suivante, déroutant ainsi les élèves de leurs objectifs principaux. Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux offrent une facilité aux élèves au point qu'ils ont banni les initiatives personnelles, ce qui a même entraîné une baisse des performances scolaires ces dernières années. Il urge donc que les réseaux sociaux soient systématiquement interdits aux élèves, surtout dans notre pays où l'éducation n'est pas associée au numérique, alors qu'en ce moment, ils en dépendent au point de laisser leur support de cours. En 2000, la mémoire des élèves permettait de capter un message pendant 12 secondes. En 2013, cette durée chute à 8 secondes pendant que la durée d'attention d'un poisson est estimée à 9 secondes. Mais que c'est dramatique, je dis bien dramatique. Car l'espèce humaine, considérée comme l'espèce la plus supérieure de tous les temps, voit sa durée d'attention inférieure à celle d'un poisson. Au fil de tous ces chiffres probants, tout autre argument qui soutient l'autorisation de l'utilisation des réseaux sociaux aux élèves est infertile et me laisse perplexe. Refuser de priver les élèves des réseaux sociaux, c'est refuser de les épargner du monde où la perversion fait ravage, où le sexe est banalisé, où la pornographie est devenue un jeu d'enfant. Préférer une relation face à ce fait, c'est transformer l'avenir de la jeunesse en calvaire. Mesdames et messieurs, dans le sens de donner du sens à ma présence, je viens devoir prendre vacances de vous, tout en espérant que vous avez tiré la quintessence et la substance de mon argumentaire. Sur ce, je vous remercie.